Réputé pour son shopping de luxe, son architecture ultramoderne ainsi que sa vie nocturne animée, Dubaï est la ville qui aujourd'hui fait parler la toile avec l'affaire Dubaï Porta-Porti. On en parle dans la rubrique Actualité. Dans la découverte, nous irons à la rencontre de Eliezer Toumba, un jeune entrepreneur congolais à Goma. Et votre moment de détente préféré vous fera découvrir Louchka, un jeune prometteur dans la musique congolaise. Antonyme et paronyme, définition, différence et exemple, on vous dit tout dans la rubrique Parlons français. Laissez-vous emporter dans l'univers de sa particularité, lui qui nous fait de l'humour en swahili. De qui s'agit-il? Restez avec nous jusqu'à la fin pour savoir de qui il est question. Et enfin, sondage, comme toujours, avis et pourcentages vous seront partagés. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans ActuTalk. Amis et habitués de votre émission ActuTalk, bonjour. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission. Comme vous le savez, qui a deux objectifs, vous instruire tout en vous divertissant. Et pour ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis Sephora Olinda à la présentation et je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis en compagnie de Christopher Moudiji, celui que j'appelle Lava, que je salue d'ailleurs. Bonjour Christopher. Bonjour Sephora. Comment tu vas? Super, et toi? Super, ouais, ça va, ça va. On te voyait un peu, tu t'es passé? Occupé un peu, mais je suis de retour maintenant. Très heureux de t'avoir avec moi sur ce plateau. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu nous as apporté comme actualité pour ce nouveau numéro d'ActuTalk? Alors, pour l'actualité, c'est parti. De retour sur ce plateau, chers Altalkers, nous allons parler actualité. Nous allons parler de l'affaire Dubaï Porta-Porti Sephora. Oui, Porta-Porti. Raconte-nous. En fait, ces derniers temps, sur le net, en fait, il y a une histoire rocambolesque qui arrive. C'est une affaire de prostitution. Prostitution, mais qui va un peu plus au-delà du sexe normal. T'as entendu parler de ça, toi? Oui, bien sûr, j'ai entendu. Qu'est-ce que t'as entendu? J'ai appris qu'il y a des jeunes femmes qui vont à Dubaï pour, comme tu as dit, des pratiques qui vont au-delà du sexe. Et elles font des trucs un peu immoraux. Très immoral, je dirais. Très immoral, je dirais. C'est quand même assez sensible. Et en même temps, je me dis, comment on peut aimer l'argent à ce point, en fait? Prête à tout pour avoir de l'argent. Ouais, mais écoute, c'est vrai que c'est vrai ce que tu dis. En même temps, on les juge pas. Non, tu on vois? juge pas, on juge pas. Non, j'ai pas dit que tu jugeais, tu vois, on juge pas. Mais voilà, parce qu'il y a des images, par exemple, qui ne peuvent pas être diffusées sur la toile, tu vois? Parce que c'est sensible, comme tu as dit. Il y a des pratiques, c'est des fantasmes, en fait. Exactement. Tu vois, les fantasmes sexuels qui vont un peu plus loin que la normale. Il y a des gens carrément qui vont avec des animaux. On a vu, on a entendu parler pour ceux qui n'ont pas vu. On ne peut pas diffuser ça malheureusement. Mais il faut juste savoir que c'est ce qui se passe et ça fait mal carrément d'entendre parler de ce genre de choses. Et toi, comment tu interprètes tout ça? C'est dû à quoi? J'ai parlé de l'amour de l'argent et tout, genre... Amour de l'argent, oui, mais je dirais aussi mondialisation, parce que, tu vois, à l'allure où vont les choses, on va de mal en pire, en fait, tu vois. De plus en plus, il y a une fixation sur le matériel, on est plus envieux, on travaille moins, et cela nous pousse à faire des histoires qui vont à l'encontre de la religion, de la moralité, effectivement, de la culture, tu vois, des principes que nous avons en tant qu'Africains aussi, tu vois. Et toi, tu considères ça comme de l'argent facile? C'est pas de l'argent facile. Hein. Quelqu'un qui ouvre sa bouche pour... Non, mais quelqu'un qui est prêt, en fait, à avoir des matières fécales dans sa bouche. Ah, Seigneur, ça c'est chaud. C'est pas de l'argent facile, en fait. C'est pas de l'argent facile. Mais c'est pas quelque chose que... C'est comparable à une maman qui se lève le matin, aller travailler dans le champ. Non, on peut pas comparer. On peut pas comparer. C'est pour cela que je t'ai dit au début qu'on juge pas, tu vois, parce que si on va un peu plus dans la discussion, ça va faire un peu juger. Parce qu'il y a plusieurs témoignages sur le sujet. Il y a des filles qui ont dit, par exemple, que c'est parce qu'elles ne peuvent pas prendre soin de leur famille, s'assumer personnellement. C'est ce qui leur pousse à aller faire certaines choses.
Je ne dis pas que c'est parce que tu es dans cette situation qu'il faut le faire, tu vois. Mais voilà, c'est les raisons qu'elle donne. Mais il y a d'autres, par contre, que c'est des filles de bonne famille, tu vois. Des enfants bien, mais qui le font seulement. Pourquoi? Parce que... Qu'en est-il des messieurs qui font ça, en fait? Ces Arabes et tout. Genre, comment comprendre ce qu'ils font? Je disais, j'arrive pas à comprendre ça, en fait. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Au pire, il y a des histoires que je sais pas, par méchanceté que tu peux faire, mais pas de demander à quelqu'un de bouffer ta merde, quand même. Écoute. Imagine. Le monde part en sucette, franchement, c'est pas beau, c'est pas beau. Mais malheureusement, c'est une vague qui a emporté beaucoup comme ça. Beaucoup de filles qui vont à Dubaï. On les appelle, comment on les appelle ces derniers temps, ces filles? Les influenceuses, tu vois, influenceuses. Pas toutes, hein. Pas toutes, on va pas dire ici. C'est d'aller à Dubaï, hein. Tu te dis, si j'y vais, qu'est-ce qu'on va dire de moi, surtout si t'es une femme? Ça sera plus sur l'interprétation. Qu'est-ce que les gens vont interpréter? Parce qu'il y a des gens qui vont à Dubaï notamment pour un business, pas un business, généralement à Dubaï, ou pour des vacances, pour le tourisme. Mais il y en a qui vont pour des fins de prostitution, qui vont au-delà de la prostitution normale que nous avons connue, un homme ou une femme. Là, c'est carrément... C'est autre chose. C'est autre chose. Et c'est bizarre, bizarre. Mais que faire? T'as un petit conseil pour des jeunes femmes comme toi? Qu'est-ce que je dirais aux femmes? Comme je dirais, il faut juste chercher de l'argent loyalement. Il ne faut pas aller à l'encontre de ses valeurs et principes. Même si tu souffres, oui, mais quand même, il faut avoir un peu de dignité. Il y a une fille, il y a une jeune femme, je vais taire le nom. Il y a une jeune femme carrément qui a dit ceci, elle a dit, il y a des femmes aujourd'hui qui disent sur les réseaux sociaux, par exemple, que non, c'est pas bien de le faire. Elles le disent parce qu'elles ne connaissent pas, en fait, l'adresse où il faut aller. Parce que si elles connaissaient, elles allaient partir. Tu vois? Et elle-même, elle a dit, si ça dépendait que de moi, avoir 20 000 $ pour manger de la merde, je le ferais. Après, ça a des répercussions, tout ça. Des répercussions. Yeah. Qu'est-ce que toi, tu en dis personnellement? Ça te choque pas en tant que femme? Oui, beaucoup. Beaucoup, ça me choque. Mais que dire? Tu as dit, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Un petit conseil, je sais pas. Tu as déjà donné le conseil? Déjà donné. Ok. C'est ça, en fait. D'accord. Sephora vous a conseillé, Sephora a dit, t'as dit quoi? Faut pas le faire pour de l'argent, dignité. Ouais, avoir de l'argent réellement. Travailler pour avoir son argent. Travailler bien, de la bonne façon, ouais, pour avoir son argent. Exactement. C'était ça pour Dubaï. Porte-à-porte. Dubaï porte-à-porte. Et pour passer rapidement encore avec l'actualité, nous allons parler d'un scandale actuellement dans le monde du football. Okay, tu regardes le foot, toi? T'aimes le foot? Ouais, de temps en temps, hein. De temps en temps. Mais j'aime le foot. De temps en temps, tu aimes le foot? Ok. De temps en temps, ça veut dire que t'aimes pas trop? Si j'aime. Ok. C'est pour ça que tu regardes de temps en temps? Ouais. Mais t'es pas quelqu'un qui est focus sur le football, par exemple? Bon, c'est que je sais pas, je suis pas update. Genre, je ne sais pas. C'est pas trop ton truc, en fait. Ouais. Tu te réveilles pas un matin pour dire je veux mater le foot. Exactement. Ok, d'accord. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il y a un joueur qui s'appelle Idrissa Gueye. Okay. Tu connais Idrissa Gueye? Ouais, entendu parler déjà. Où? Quelque part. Où ça? Quelque part. Où ça quelque part. Oh, mais où? Quelque part. Sur le net? Certainement. Ouais, je crois. Parce que c'est sur le net. Alors, Idrissa Gueye joue au PSG. Tu connais le PSG? Non, je connais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, PSG? Et j'aime beaucoup le PSG. Ça veut dire quoi? Paris Saint-Germain, je voulais juste être sûr. Ok, il joue au PSG. Okay. Il a refusé de jouer, chose qu'il avait fait l'année dernière, mais parce qu'il était blessé l'année dernière. Okay. Cette fois-ci, c'est parce qu'il a refusé d'arborer les couleurs du groupe LGBT. Tu sais ce que ça veut dire? Non, je sais pas. Bon, en sigle, ça me complique un peu. Mais c'est les homosexuels. C'est une représentation pour définir les homosexuels. Okay. Et lui, LGBT. Okay. Et lui a refusé carrément de mettre ses couleurs. Chose qui lui a valu une pluie médiatique. Il s'est fait lyncher de partout parce qu'il a refusé de mettre ses couleurs. Tout ça, tu dis? Comment tu fais à sa place? Voilà, justement, on parle de moralité. Ça va à l'encontre de ce que lui, parce que lui est musulman. Tu vois, lui, ses principes aussi, je pense que ça va aussi de son éducation. Il a refusé, il a dit je le ferai pas.
tu vois. Et parce que c'est la France, parce que c'était voilà, la journée contre l'homophobie, tu vois. C'était contre l'homophobie. Et lui a dit, je ne le ferai pas. Et depuis ce jour, en ce moment je te parle, Idrissa Gueye est sous une pluie de sanctions sérieuses. Ok, comme on dirait en Ilala Bakaneli. Ouais, Bakane est lié, voilà, en quelque sorte. C'est ça avec l'actualité. Merci beaucoup. Merci à toi. Là, j'ai appris. Qu'est-ce que tu as appris? J'ai appris par rapport à Idriss. Mais t'as dit que tu le savais. Hein? Non, j'ai entendu parler de lui, mais tu savais pas ce qui se passait. Ça, Ah d'accord, je comprends. Ok, d'accord. On passe à la découverte cette fois-ci. C'est parti pour la découverte. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous serons à Goma à la découverte de Eliezer Toumba, qui est un jeune entrepreneur congolais. Et il a enregistré une interview avec le groupe Miradi Group. Je vais les suivre et on se retrouve juste après. Moi, c'est Eliezer Toumba. Je suis aussi un jeune entrepreneur. J'entreprends dans les commerces et l'échange de services. Disons, l'agence c'est Malabar d'abord. Nous travaillons avec des sous-traitants. En parlant des sous-traitants, nous voyons la couverture médiatique. Nous travaillons avec des jeunes photographes, des vidéastes aussi. Là, c'est dans la partie couverture médiatique. À part ça, nous jouons aussi dans la mode, l'habillement. C'est un peu ça, en deux mots, Malabar. Nous avons travaillé avec la grande maison de production Connectis dans une soirée du Pouta. Nous avons fait la couverture médiatique. Là, nous avons ouvert Malabar House. Malabar House, c'est la référence pour l'habillement. Nous avons travaillé avec des jeunes talentueux de Goma, des stylistes, modélistes, qui n'ont pas encore de références. Alors, Malabar House sera là comme une maison de distribution de leurs produits. Donc, c'est une maison de distribution pour les jeunes arts, disons les jeunes artistes modélistes. Voilà, mesdames et messieurs, c'était là Eliezer Toumba, un jeune entrepreneur qui nous a présenté son entreprise à Goma. Christopher, un mot pour Eliezer, son entreprise et tout ça. Bravo à Eliezer, bravo à Malabar aussi, dont il fait partie. Yeah. C'est bien de voir un jeune comme nous autres qui supporte aussi des autres jeunes, qui fait aussi la promotion des autres jeunes, dans des autres artistes, des modèles, de tout ça, tu vois. Bravo à lui, c'est bien qu'il continue et voilà, chapeau, courage surtout. Ouais, courage surtout. C'est pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Et un mot pour ceux qui veulent entreprendre mais qui se posent des questions ou qui hésitent encore, qui n'ont pas suffisamment de courage. Un mot pour les encourager un petit peu. Ce que je peux dire en tant qu'un jeune aussi comme eux, c'est... Moi, on me l'a toujours dit aussi. Hein. On m'a toujours dit, c'est d'abord de commencer. Même avec les faibles moyens qu'on a, c'est d'abord de commencer. L'action qu'on pose, c'est toujours le mieux à faire, tu vois, que de peut-être trop y penser, trop rester dans le doute. Il faut d'abord essayer. Il faut se lancer. Intéressant. Ouais. Alors voilà, c'était là Eliezer et Eliezer Toumba qui nous a présenté son entreprise et tout. Et courage à toi Eliezer et merci à Miradi Group pour l'interview enregistrée. Et comme vous le savez, après la découverte vient le moment de détente qui est le clip. Du coup, je me retourne vers toi, Christopher. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour le clip? Alors pour le clip, c'est parti tout de suite. Alors pour le clip d'aujourd'hui, toujours à la rencontre des jeunes talents, ActuTalk aujourd'hui nous ramène encore dans la ville de Goma pour découvrir un jeune artiste congolais au nom de Louchka. Suivons son clip et il répond aux questions de Derfina Kabongo. Je réponds au nom de Louchka, je suis un artiste gomatracien. J'ai commencé la musique dans une église et j'ai arrêté la musique gospel pour entrer dans le game. Parce que c'est pas encore professionnel, parce que je bosse seul, je suis solo quoi. Pas de producteur, pas de manager. Ben, mes parents savent que je fais de la musique, moi. Ils apprécient mais pas trop. Donc chaque jour papa me répète que Louchka faut bosser, Louchka les études, c'est la vie quoi.
trafic, tu bicraves. Pour ces actes, t'es qu'un fils, t'es lâche, négro. Adja avant que ça s'aggrave. Afta négro, tu sniffes la guédro. Afta négro, tu sniffes la guédro. Tes parents versés que des larmes. Namoni bako se kanspinanga. Ebele ba fininga mwana mamba. Bosa nikenga na zamani laka. Basala ke bakasi bako yanganwa. J'arrive à peine dans le bendo. J'rate à bouffer amigo. Je joue dans toutes les comme au jeu Nintendo. Au jeu Nintendo. Et Shimana Panagazi. Molo molo tout à pana. Par rapport au son Balabala, bon, je l'ai chanté juste pour donner un conseil. Dans la beuh, la drogue, le trafic de la drogue, bon, c'est pas bon en fait. C'est pas bon. Deuxièmement, peu importe la situation, peu importe le travail que tu fais, fais-le bien parce qu'un jour, ça va payer. Ouais. C'est ça les conseils de la chanson Balabala. Ouais. J'ai pris ma plume quand j'avais la dalle de ouf. Ma maman me disait, fils t'en fais bellec. Dans ce game avant que tu t'étouffes. Maintenant j'écris Nyamouangani Hanire. Et Bilobi aussi. Alors. De retour sur ce plateau, chers Altalkers, nous étions à Goma avec Louchka, avec son clip intitulé Balabala. On a suivi ensemble Sephora. Ouais, Balabala. Oui, qu'est-ce que tu en dis? Comment t'as trouvé la chanson? Moi j'ai bien aimé la chanson, le clip. T'as aimé les paroles aussi? Ouais. C'est un J'ai peu... entendu de l'argot, je sais pas, le verdon, quelque chose comme ça. Ouais, il a parlé de la rue, je sais pas. J'ai aimé. Déjà Balabala c'est la rue, non? Oui, effectivement. Il a parlé de ce qui se passe en fait. Chapeau à lui, chapeau à l'artiste. Moi, j'ai bien aimé le beat. Spécialement, j'ai bien aimé le beat, l'instrum et tout ça. Quelque chose qu'il a dit, il a parlé des parents qui lui disent que non, il faut étudier et tout. Je pense que quand les jeunes se lancent dans la musique, ils oublient les études. La plupart des jeunes. Je dirais pas qu'ils oublient les études, mais écoute, il y en a qui étudient, il y en a qui font la musique. Mais il y a quelque chose, les Français disent, on ne suit pas deux lièvres, tu vois, il faut suivre un seul lièvre, tu vois. Parce qu'avec les deux combinés, tu risques de t'embrouiller. C'est pour cela que les parents, généralement, ils sont stricts pour dire, voilà, c'est les études d'abord. Alors qu'il y en a beaucoup qui ont réussi dans la musique, alors qu'ils avaient abandonné les études. Il y en a aussi qui ont abandonné les études, mais qui ont regretté plus tard parce que ça merdait. Tu vois. Bien sûr, dans la vie, il ne faut pas forcément étudier. Là, on va dans un autre sujet, écoute. On va en parler peut-être plus tard. Mais je pense qu'on a déjà parlé de ça. On a parlé de ça, je crois, dans un sondage dans l'émission passée. Ouais, on a déjà parlé de ça, on avait dit beaucoup de trucs aussi, et puis les avis étaient partagés. Donc, c'est ça. Chapeau Louchka, courage à toi, on a bien aimé la chanson. Et chapeau à Darfina pour l'enregistrement de l'interview aussi. Toujours. Alors, on passe avec quoi? Parlons français? Parlons français. Toujours. Alors, c'est parti avec Parlons français. Aujourd'hui, dans la rubrique Parlons français, nous allons apprendre la différence entre un antonyme et un paronyme. Alors, c'est quoi un antonyme? Antonyme se dit d'un mot dont le sens est contraire à celui d'un autre. On distingue trois relations antonymiques ou encore trois types d'antonymes. Nous avons les antonymes contradictoires, les antonymes contraires et les antonymes réciproques. Un exemple pour les antonymes contradictoires, nous avons présent et absent. Les antonymes contraires, chaud et froid. Les antonymes réciproques, mari et femme. Alors, qu'est-ce qu'un paronyme? En revanche, un paronyme se dit des mots qui se ressemblent fortement de par leur forme, leur orthographe, mais qui ont des sens différents. On a l'exemple ici de irruption et éruption, conjecture et conjoncture, et pour finir, collision et collusion. Voilà en quelque sorte la différence entre antonyme et paronyme. Tu as appris avec nous, Christopher? Ouais, j'ai appris, ouais. C'était enrichissant? Oui, c'était bien, écoute... Tu ne convaincs pas, là. Quoi? Tu ne convaincs pas? Oh, non, je te dis que c'était bien. J'ai compris, en fait, je le savais, ok? Mais en même temps, tu as bien explicité pour que d'autres aussi, comme toi, comme moi, puissent bien comprendre. Exactement. Puissent comprendre. Bravo, Alors, voilà. bravo. Merci, c'était là pour la rubrique Parlons français. Sans plus tarder, nous allons partir sur le gag. Sur le gag. Alors, le gag tout de suite. De retour sur ce plateau, chers Altalkers, nous sommes dans notre rubrique gag.
Et dans cet épisode, nous sommes toujours en voyage de ville en ville. Cette fois, nous sommes ni à Goma, ni à Kinshasa, mais à Bujumbura pour rencontrer un humoriste. Un humoriste qu'on appelle Red Biev. Il a une particularité de faire ses blagues en swahili. Une langue qui est beaucoup parlée notamment dans cette zone est de l'Afrique. Nous vous invitons à suivre l'interview réalisée avec lui. Il nous explique le pourquoi de cette particularité citée tantôt. A tout de suite. Alors moi c'est Bienvenu, connu sur le nom de Red Biev. Et maintenant tout le monde m'appelle Roger, mais c'est vraiment pas mon nom, c'est un personnage. Je suis un acteur humoriste, chanteur, danseur, je vous évite la suite. Mais je cadre beaucoup plus dans le cinéma et dans la création de contenu sur les réseaux. Comment je définis mon humour? En fait, à la base, mon humour cadre beaucoup plus dans le contexte d'un enfant avec son père. Parce que du coup, je voulais me concentrer sur ça parce que je sais que tout le monde a été enfant et nous avions tous des caprices. Bref, je définis mon humour. Mon humour, c'est un humour nostalgique. Alors, j'essaie de créer de la nostalgie dans des personnes, dans mes abonnés. Voilà, je pense que c'est comme ça que je définirais mon humour en tout cas. Pourquoi faire l'humour en swahili? J'ai eu trop de questions à propos de ça. En fait, j'ai fait l'humour en swahili, c'est pas parce que je me suis réveillé un jour, je me suis dit voilà, j'ai fait l'humour en swahili. En fait, je voulais être à l'aise. Parce que le swahili, en fait, c'est une langue dans laquelle je suis né. Et voilà. Mais aussi, je voulais valoriser l'Est de l'Afrique parce que du coup, ça c'est devenu toujours français, toujours anglais. Et moi, je voulais faire le swahili pour essayer de valoriser notre culture africaine et notre culture de l'Est. Mais par contre, c'est vrai, mon swahili, ça limite mon audience. Mais voilà, j'ai maintenant 90 000 abonnés. C'est que je peux faire même 1 million. Alors, je pense pas que ça limite mon audience parce que du coup, nous suivons de vidéos en espagnol, en chinois, en anglais, ceux qui ne comprennent pas, mais s'arrangent pour comprendre. Et je suis sûr qu'avec le swahili, parce que c'est déjà un peu partout dans le monde, partout il y a des swahiliphones, partout il y a des gens qui parlent swahili, je suis sûr que ces gens peuvent me faire taper 1 million d'abonnés ou 1 million de vues. Papa, baile kwa kutafuta. Nenda wapi? Malala papa. Alpatisha yake. Pata. Leo mtoto mara leo bila kumaliza. Leo nakuwa. Usikimbie, nichunge. Mara mimi exagère. Leo mimi exagère. On est de retour, chers Altokers. Nous avons regardé ensemble Red Biev. Ouais, Roger, Ouais. Comment tu l'as trouvé toi? Ouais, pas mal. Il est plutôt intéressant. Seulement, je ne capte pas le 100% de ce qu'il dit. Ah, parce que c'est en swahili, hein? Mais sinon, Malheureusement. ça a l'air drôle et tout. Mhm. Henri, quand même, ça détend. Alors vous qui comprenez bien le swahili, allez jeter un coup d'œil. Chez Red Biev, vous allez sûrement rire parce que moi j'ai rigolé. Moi aussi, j'ai rigolé. J'ai rigolé. Malgré que tu comprenais pas, mais t'as rigolé. J'ai rigolé quand même. Je Ah, ça. comprenais peut-être 50%. Pas la totalité. Ah, Pas la totale. Ok, d'accord. C'est bien fait. Moi j'ai aimé les concepts, j'ai aimé les vidéos. Courage Red Biev. Ouais. Courage. Nous avons rigolé avec Red Biev. Maintenant nous allons parler sondage avec Sephora. C'est parti avec le sondage. Alors, cette rubrique, moi personnellement, je l'aime bien parce qu'elle nous permet d'être en contact avec nos actokers via nos différentes pages, notamment Instagram. Alors, pour cette fois, 2 questions ont été posées. La première est celle-ci. Faut-il toujours associer l'amour et l'argent? 54% a dit oui et 46% a dit non. Alors, Christopher, qu'en penses-tu? Faut-il toujours associer l'amour et l'argent ou pas? Faut-il... Écoute, moi je veux dire, faut-il associer l'amour et l'argent? Oui. Faut-il toujours associer l'amour et l'argent? Non. Non. C'est le toujours pas là. Dégueulasse. Non, je suis un peu... Pourquoi?
Bon, ok, l'amour, c'est vrai que ça marche avec... Il faut de l'argent, écoute, pour s'entretenir, entretenir la personne avec qui on est. Ça demande de l'argent, effectivement. Mais l'argent peut manquer. Parce que le contexte est, faut-il toujours, à moins d'être Elon Musk, là, ça se comprend et tout. Mais faut-il toujours? Je pense pas. Je pense pas. Je pense pas. Donc tu rejoins le 54% qui a dit... Non, pardon, 46% qui a dit non. Ouais, faut-il associer l'amour et l'argent? Oui. Faut-il Mais toujours? pas toujours. Non, pas toujours. Parce que ça peut manquer. Ouais, parce que ça peut manquer et tout. Et l'amour ne doit pas se baser que sur l'argent, tu vois. Faut être réaliste. Exactement. Alors, à ce sujet, on a une émission qui est sortie récemment, Vérité au clair, où nous avons parlé d'amour et argent. Je vous invite à aller suivre et c'est intéressant d'aller lire. Alors, la deuxième question dit ceci. Quel choix feriez-vous entre travailler pour gagner de l'argent et travailler pour la passion? 44% a dit argent et 56% a dit passion. Christopher, qu'en penses-tu? Argent ou passion? Toi, réponds d'abord. Tu fais que me balancer toi. Non, toi, vas-y. Non, vas-y, parce que tu viens de me poser une question. Tu m'as posé sur... L'amour, argent. Voilà. Toi, commence, et puis moi, je donne mon avis. Alors, travailler pour l'argent ou pour la passion, déjà, à la base, c'est mieux de faire un travail qui te passionne. Vraiment. Mais après, quand il faut penser survivre et tout ça, il faut avoir de l'argent. Du coup, si le travail qui me passionne ne me rapporte pas suffisamment d'argent, je vais basculer sur le travail qui me rapporte de l'argent. Mais peut-être après, si j'ai les moyens de faire ce qui me passionne, pourquoi pas? Je le ferai. Tu as bien répondu. C'est ça, en fait. Si je travaille sur la passion que j'ai, je pense que ma passion va faire en sorte que cette passion, encore, me ramène de l'argent. Mais comme tu as dit ici, ça ne paye pas. Après, il faut savoir comment changer les tactiques à un moment, tu vois. Si la passion ne paye pas, il faut travailler pour l'argent. Mais que ça ne fasse pas de toi esclave de l'argent. Tu vois un peu. Exactement. Alors, je te rejoins sur le coup. Nous avions eu quelques avis. Il y a Samuel Chikale qui a dit « On peut travailler pour la passion et gagner de l'argent en même temps. » Il a dit quoi? On peut travailler pour la passion et gagner de l'argent en même temps. On peut travailler pour la passion et gagner de l'argent en même temps. C'est vrai, c'est très vrai. Mais ça peut être ça. Après, il y a Aldam Mutukame qui dit « Travailler pour gagner de l'argent. On se le dise. C'est bien de travailler pour la passion, mais vivre à des exigences qui demandent de l'argent. Et si possible, donnez-vous l'opportunité de travailler pour la passion. » Donc voilà, c'était tout pour le sondage. J'ai appris qu'il y a une Ligue des Champions et tout qui arrive et tout. Alors, comme vous le savez, chers Altokers, aujourd'hui, samedi 28 mai, le FC Liverpool sera opposé au Real de Madrid, 13 fois champion, pour la finale de la Ligue des Champions, aujourd'hui. Faut notifier ici que le FC Liverpool n'a gagné que 6 fois, et Real 13 fois. 13 fois. Bravo Real. Dis-moi un peu, tu vois, ce sera comment aujourd'hui? C'est quoi ton équipe déjà? Mon équipe n'est pas en finale malheureusement. C'est quoi ton équipe? C'est le Paris Saint-Germain. Quoi? Ouais. PSG. Ouais, PSG. Je pensais que c'était... Quoi? J'aime bien PSG. J'ai cru que tu as dit que c'était la meilleure équipe. Non, pas du tout. Alors... Je suis réaliste. Comment ça, tu es réaliste? Genre, je sais que c'est pas la meilleure équipe. Et j'aime bien son nom. Ok. Alors, nous attendons vos pronostics, chers Altokers, de nous dire dans les commentaires, selon vous, quelle équipe gagnera cette dite Ligue de Champions. C'était tout. En pronostic? Ah, en faveur du Real, écoute. En faveur du Real. J'aime bien Liverpool aussi, tu vois. Mais... Real avec Benzema. Avec Benzema. Ça sera bien. Il a porté l'équipe, ça sera bien que, tu vois, qu'il aille jusqu'au bout et décrocher le titre. Intéressant. Voilà. Je pense que c'est tout pour cette émission. Merci pour ta compagnie. J'ai aimé, c'était intéressant. Merci à toi, ça faisait longtemps que j'avais vu tout ça. Mais... J'étais loin. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos différentes pages réseaux sociaux. Nous sommes sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter ainsi que sur TikTok. Très grand merci à toute l'équipe Let's Talk, sans oublier l'équipe de réalisation qui aujourd'hui était réunie autour de Franck Mop et de Marcelin Tino. Grand merci également à tous nos partenaires, je cite Doki Beauty, Power 7 ainsi que Ola Salama Création. Je n'oublie pas notre parrain, Monsieur Olivier Luando. Merci également à toi et merci également à toi Christopher. Merci pour ta compagnie, j'ai bien aimé.
Merci à toi. Ça fait un plaisir de revenir à la maison. Bien. Ouais, ça faisait longtemps. Alors, on vous dit au revoir et à la prochaine. Ciao.